Nous prenons la Bible. « 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Je voudrais qu'un frère me prenne 1 Corinthiens 2, 11. Et un autre, Romains 8, 14. Nous avons moins de temps désormais. Et je voudrais commencer le message aujourd'hui et le terminer quand Dieu voudra. Amen. Parce qu'il me semble important, alors nous avons moins de temps. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. 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 Quelqu'un prie 2 Corinthiens? Amen. Oui, frère. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. 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 Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Alors je le lis. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je m'adresse au Fils de Dieu. Amen. Je m'adresse aux filles de Dieu. Amen. Je m'adresse aux élus. Amen. La parole n'est pas prêchée pour servir de livre de compte. Amen. Qu'on va toujours raconter ce qui s'est passé. La parole de Dieu conditionne les hommes à la vivre. Amen. Amen. Et dans chacun des promesses d'un âge sont vécues par les croyants de cet âge-là. Amen. Amen. Ils doivent s'attendre à ce que ce qui a été prophétisé dans leur temps, ce soit eux qui soient les gens qui vivent cela. Amen. Amen. Frère Branham est parti. Il a laissé que la super race, on devait la voir. Amen. C'est à nous de vivre ça. Amen. Nous n'avons pas à raconter ça comme si ça concernait un univers à venir. Ce sont les croyants du message qui doivent devenir cette super race. Amen. Cette épouse de parole. Amen. Frère Branham a dit qu'il était la gerbe agitée. Amen. Et donc il y a des gerbes qui sont dans le champ, qui devaient arriver à la même dimension que lui. Amen. C'est nous les croyants du message qui devons arriver à cette dimension-là. Amen. La gerbe agitant comment on l'appelle, la représentation. Et nous, on doit arriver à ce niveau-là. Amen. Il a dit que Dieu doit manifester ses fils. Amen. Et là, il y a comme une confusion. Les fils de Dieu, il faut comprendre c'est quoi. Nous voyons que Paul dit que nous attendons la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. Paul n'était pas un fils de Dieu. Amen. Pierre n'était pas un fils de Dieu. Amen. On attend encore qui? Amen. Ce que je comprends de cela, c'est que fils de Dieu, comme
comme Adam et Jésus, c'est la plénitude dans l'homme. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on parle de Jésus comme fils unique, et pourtant nous sommes aussi fils de Dieu. Amen. Parce que tout Dieu habitait en lui. Amen. 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 Parce que le fils d'un lion est un lionceau. La même chose. Amen. 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 C'est ça que nous chantons. C'est ça, non? Amen. Amen. On attend des fils qui sont exactement comme Jésus. Amen. Amen. Mais n'ayez pas peur de ces choses. Amen. Celui qui les a prévus sait comment faire. Amen. 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 Et l'apôtre Paul dans Romains 8, 28, il dit, il est l'aîné de plusieurs frères. Amen. Il doit venir à son image. Amen. Christ est l'image de Dieu, l'Église est l'image de Christ. Amen. Il faut maintenant dire tout ce qui était en lui la déversé en Christ, ce qui était la déversé en l'Église. Nous attendons que la plénitude arrive pour manifester les fils de Dieu. Ceux en qui la plénitude viendra encore, il vient 3 fois. Premièrement avec Adam, deuxièmement avec Jésus, troisièmement c'est la pierre de fête qui vient sur l'Église. Amen. C'est eux qui seront manifestés comme fils de Dieu, parce que tout Dieu sera en eux, pas un seul, mais tous seront égaux à Jésus-Christ en puissance. Amen. 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 Ce sont les promesses qui nous sont faites, Amen. sur lesquelles nous vivons nos regards. Amen. Parce qu'au cours des âges, Dieu avait des promesses. Il revenait aux gens de ces âges de vivre ces promesses-là. D'autres vont raconter, vont chanter à ce sujet. Mais il y a ceux qui chantent, ceux qui écrivent des livres et ceux qui vivent. Amen. Je me plais bien à être celui qui vit. Celui sur qui on écrit, pas celui qui écrit ce qui s'était passé. Non. Soyons sérieux. Amen. 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 Nous avons donc fait une marche. Comprise ou incomprise, marche quand même. Amen. Nous sommes au temps du tri. Et ça ne m'étonne pas. Parce que Canaan est une promesse pour tous. Mais devait arriver à Canaan, ce n'était pas le premier venu. Amen. Il fallait un tri. Pourquoi? Parce qu'il faut le mélanger. Et on ne sait pas qui est qui. Amen. C'est à chacun maintenant de vivre son élection. Je suis un élu, je suis élu de Dieu, ce sont des commentaires. N'importe qui peut le dire. Amen. Il arrive un temps où on peut voir qui est qui. Amen. Nous ne soupçonnons pas un frère, non. Nous voulons seulement que chacun se détermine sur la relation qu'il a avec son Dieu. Amen. C'est toi qui as été appelé, c'est toi qui as été mis hors. Maintenant, ton temps est arrivé, prends conscience de cela, c'est tout. Amen. Un jour, je parlais avec un frère qui me disait, frère Gaspard, je sais que j'ai commis des erreurs. Mais si je dis ça à l'église, l'église va se casser. Il dit, frère, tu te trompes. Vaut mieux avoir une église cassée, disant la vérité, que d'avoir une église pleine avec des mensonges. Amen. C'est pourquoi je dis à ceux qui me regardent les yeux dans les yeux, vous êtes libres de partir, ça ne me gênera même pas un peu. Parce que je ne suis pas votre sauveur. Amen. Je suis un rapporteur. Je souhaite que chacun de nous, parce que parfois on fait ça comme sur un énervé, le pasteur, détrompez-vous. Ça ne me dit absolument rien. Vous savez combien de fois j'ai livré les gens au diable parce que la parole le dit. Amen. Je ne suis pas là pour les membres. Amen. Amen. Si nous sommes 10, moi ça me suffit. Amen. Il est donc temps que chacun considère ce pourquoi il est ici. Amen. Parce que le roi parle en disant l'heure du tri est arrivée. Amen. Mais l'élu n'a pas peur de cela. Frère, madame dit quelqu'un qui a l'eau pure n'a pas peur de la machine à tester. Amen.
Ne craignez pas ça. Amen. Si on dit, c'est pas mon problème. Amen. Je sais qui je suis. Amen. Nous allons seulement suivre la parole. Amen. Amen. Et quand quelqu'un déjà loin devient méchant, Amen. Amen. vous devez quand même lui parler. Amen. Amen. C'est ce qu'on fera. S'il y a matière à discussion, nous discutons les Écritures. Et chacun est libre de partir. Amen. 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 C'est arrivé juste avant le Canaan. La même chose, cet esprit. Mangez ma chair, buvez mon sang. Amen. Juste à la veille de la Pentecôte. Ce samedi, ils sont partis. Amen. Nous pensons que ça est une chose simple, non? Amen. Pierre, Jean, ils ont regretté leurs amis. Vous partez comme ça. Oh, eux aussi, ils ont parlé. Oh, vous suivez un faux prophète. Vous ne voyez pas qu'il ment, il de manger. Il y a eu des discussions. Amen. Ce sont les humains. Amen. Amen. C'est pas, ils sont partis, et puis on dit non, ils sont partis, on ne se parle plus. Non, ils se croisaient toujours. Les solistes parlaient, disant du mal à Jésus, de Jésus. Ils disaient du mal pas. Non, on a vu, on a entendu. On disait que c'est Belzébul, nous avons la preuve. Un exemple. Amen. Il fallait donc que tous ceux qui se tirent autour de Jésus, comme étant un cannibale, comme dit Frère Branham, que les élus comprennent que non, nous restons. Amen. Sans un autre appui. Et pourtant, la parole, clairement, a été brisée devant eux. Amen. Amen. Ils sont dit, nous ne reposons pas ce que nous voyons. Amen. L'esprit mieux placé pour nous de quoi il est question. Amen. Nous sommes là aujourd'hui. Amen. Je voudrais me faire comprendre. Parce que nous arrivons à nous dire ce que l'esprit dit, la parole ne dit pas. C'est bien. C'est bien. Ce que le prophète nous a enseigné. Mais il y a aussi ce que l'esprit dit, qui est vrai, mais qui n'est pas dans la parole. Amen. 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 Posez-vous les questions. Pourquoi les gens disent que Branham avait des doctrines de démons? Amen. Amen. Parce que ce que l'ange lui dit n'était pas écrit. Amen. 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 Montrez-moi les pouces paroles dans la Bible, vous ne trouverez pas. Amen. 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 Le troisième pôle, vous ne trouverez pas. Amen. Dans la Bible, cherchez ça, vous ne trouverez pas. Amen. 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 Qu'un homme viendrait révéler les sceaux. Il lit l'Apocalypse, ne comprend rien du tout. Amen. Mais frère Madame dit que c'est à tel endroit. Amen. Qui lui a donné ça? Amen. C'est l'Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu procède. Amen. Il y a du monde sur la terre. Mais quand tu veux identifier les siens, il va lui-même vers eux. Amen. Remarquez frère, au commencement, ce n'est pas Adam qui a commencé à travailler. C'est l'Esprit qui a d'abord dicté ce qu'Adam doit faire. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Quand Moïse a commencé l'exode, ce n'est pas Moïse qui a commencé. L'Esprit est allé vers Moïse. Lui dit voilà, c'est lui qui a donné la parole à Moïse. Amen. Et quand Branham est venu, il s'est appelé lui-même. Non. L'Esprit lui a donné un message. Amen. Amen. Mais ce que le Seigneur essaie de vous dire, c'est quand il donne un message à un prophète, il ne s'arrête pas là, il continue à travailler. Amen. Mais si Dieu a fini de travailler quand Frère Branham était là, nous ne faisons quoi ici? Amen. Amen. Comment a-t-il conduit le groupe de Branham et quand Branham meurt, il ne conduit plus personne? Pourquoi? Amen. Ça ne correspond pas au plan de Dieu. Amen. Quand on est fille de Dieu, on sera forcément conduit par l'Esprit. Amen. C'est ce qui est écrit. Amen. Mais les gens ont peur de l'Esprit. Parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire avec ça. Et Branham ne l'a pas dit. Amen. 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 Je n'ai pas commencé mon sujet, je veux seulement que nous comprenions ces choses. Parce que nous irons pas à pas. Nous sommes au stade, nous devons faire confiance à l'Esprit.
Amen. Et l'esprit, son rôle, c'est toujours nous ramener à la parole. Amen. 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 Pourquoi? Parce que quand Dieu vous parle, on prend cela, on analyse, c'est vrai. Mes frères, Frère Madame m'a dit que quand un esprit parle, on voit si la parole va avec ça. C'est le moyen de vérifier. Amen. Mais l'esprit avait déjà dit, si quelqu'un dit quelque chose, Amen. on attend que la chose s'accomplisse. On saura que c'est Dieu. On attend aussi. Amen. Il y a cette partie-là où on attend parce qu'il n'y a pas d'éléments sur la parole. On attend de voir la chose s'accomplir. Qu'est-ce que vous en faites? Amen. Amen. Il y a tout cela, la vérification des prophéties. Et la meilleure chose qu'il y a, soyez avec l'esprit. Amen. Parce que l'esprit est l'auteur de tout. Parce que frère Madame lui-même, quand il se trompait, il allait en prière. Et Dieu lui dit, voilà. Parfois les pas tournent jusqu'à un endroit. Amen. Vous savez ce que je veux dire? Amen. Il ne comprend pas, mais le vent tourne. Boum. Qui faisait ça? Amen. Mais Madame le prophète ne comprend rien. Mais l'esprit amène, tourne les pages, c'est là. Amen. 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 Nous pouvons donc nous débrouiller, nous embrouiller. Mais accrochez-vous à l'esprit. Si vous avez peur de l'esprit, vous ne serez jamais conduit par Dieu. Amen. Nous sommes ici dans une question de doute et de foi. Et la foi et le doute vont ensemble. Amen. Parce que la foi voudrait s'exprimer sur un ciel de doute. Les gens doutent, nous on croit. Amen. Branham a vu un homme de couleur verte. Il vient dire aux gens, un ange m'a parlé. Il était seul. Il te dit de douter de cela ou de croire. Il dit, j'ai choisi de suivre l'esprit. Amen. C'est la seule voie, je l'affirme du haut de la chair, c'est la seule voie s'accrocher à l'esprit. Amen. Il est vrai que soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Mais c'est la même chose avec la parole prêchée. Amen. 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 La même chose. Le diable prêchera le message en disant des faussetés. Comme le Saint-Esprit prêche le message en disant la vérité. Amen. La même chose avec les prophéties. Elle peut être fausse comme peut être vraie. La parole n'est pas forcément la vérité. Ça dépend de quel angle, sous quel angle vous la prenez. Amen. Parce qu'on dit, il faut qu'on vérifie les Écritures, frère. Tu peux mal comprendre l'Écriture. Amen. Et pourtant, c'est l'Écriture. Et tu la comprends mal. Le diable est partout. Amen. Dans tes propres pensées. Amen. 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 Si vous craignez le diable, craignez-le. Mais alors, accrochez-vous à l'esprit. Amen. 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 Mais si on dit non, pour la parole, je suis sûr, vous ne serez jamais sur la parole, frère. Jamais. La même chose avec les prophéties, les visions, c'est pareil. Comme on lit, frère, tu peux dire que tu ne comprends rien. Et frère Madame a dit, beaucoup ne comprendront pas ce message. Amen. Mais les choses ne sont comprises que par les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Qui peut sonder, dit l'apôtre Paul? Amen. 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 Personne ne peut. Il n'y a que l'Esprit. Amen. Je vais commencer mon sujet. J'aimerais bien que nous comprenions ensemble où est-ce que nous avons mis nos pieds. Amen. Nous sommes ici sur quelque chose de simple. Il y a des églises, il y a toutes sortes de choses. Mais Dieu est sérieux dans ce qu'il fait. Amen. Il n'a pas envoyé un message pour les gens qui ont l'église. Il attend un peuple. Amen. Nous sommes ici dans la question du salut. Amen. Et la question du salut a un plan. Amen. Ce plan qu'on appelle le plan de la rédemption. Amen. Amen. Dans ce plan, vous aurez des prophètes, vous aurez des messagers, des rois, des gens ordinaires,
même la nature, la création, tout cela est mis en place pour qu'il développe le plan de rédemption, le plan qu'il a fait. Ce plan a un concepteur. Amen. Amen. Ce n'est pas un prophète qui a conçu le plan. Amen. Ce n'est pas un messager qui conçoit le plan. Amen. Ce n'est pas un roi qui le fait. C'est l'esprit. Amen. Qu'on appellerait la colonne de feu ou la lumière ou la parole, comment on dit ça. C'est lui qui est à l'origine de ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Amen. 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 Tout cela doit donc aboutir. Les hommes, les femmes, les prophètes, les messagers, tout le reste, les rois. Tout a été placé sur la terre. Il y a quelqu'un, une mise en scène. C'est quelqu'un qui place les... Amen. 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 Et qui est mieux placé pour dire ce qu'il a conçu et ce qu'il fait. Amen. 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 Il dévoile donc ce plan progressivement par la parole qu'il donne à ses prophètes. Amen. C'est une ruse du diable. Même si Dieu dit de croire à ses prophètes, Dieu n'a jamais dit de ne pas croire à l'esprit. Amen. Parce que l'esprit est plus grand que le prophète. Amen. Amen. Parce que l'esprit est l'auteur de la parole. Amen. Le prophète est la bouche de quelqu'un. Amen. Le prophète n'est pas ce quelqu'un-là. Amen. 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 Parce que ça, c'est un problème. Amen. Les gens qui se perdent, frère, sont convaincus qu'ils sont dans le vrai. Amen. Et c'est justement pour ça qu'ils se perdent. Parce que s'ils réalisent qu'ils sont, ils changent. Amen. Amen. Ceux aussi qui ont le salut, ils sont convaincus. C'est cette conviction qui fait qu'ils ne s'arrêtent pas, ils arrivent jusqu'au bout. Amen. Vous serez convaincus d'un côté ou de l'autre. Amen. Amen. Vous devez croire que votre mensonge est la vérité, vous accrochez à ça. Amen. Comme si on peut croire que la vérité est vraiment la vérité, on s'accroche à ça. Amen. De chaque côté, il faut être déterminé. Amen. 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 Ainsi frère, l'apôtre Paul dit personne ne peut voir la pensée de Dieu. Amen. Nous venons ici pourquoi? Amen. C'est parce que dernièrement, il y a des gens qui disent ce que l'esprit dit n'est pas dans la Bible. C'est vrai. Pas mais ça, c'est vrai. Amen. Mes frères, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose, si seulement ça peut être utile pour quelqu'un d'entre nous. Amen. Il y a la prophétie et son accomplissement. Amen. Amen. C'est deux choses différentes. Amen. Elles se déroulent différemment. Amen. 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 Je prendrai simplement une vierge enfanterait. Amen. C'est juste une prophétie. Amen. Amen. Mais quand elle s'accomplit, c'est tout un tas de choses. Amen. Il n'est pas écrit que l'ange viendrait parler à cette vierge. Amen. 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 Quelqu'un peut montrer ça? Amen. Mais ça fait partie de la phase d'accomplissement. Amen. Alors quand on voit celui qui dit non, un ange m'a parlé, non, une vierge enfanterait. Toi tu viens commencer par un ange, c'est faux. Parce que ce n'est pas écrit. Ceux qui veulent le fondamentalisme, bon, voilà, on peut regarder ça. Amen. 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 Et cette vierge va aller chez Élisabeth, va raconter, oh non, tu vas raconter ça, non, ce n'est pas ça, on a dit que parce qu'il n'est pas écrit que tu irais chez Élisabeth, c'est pas écrit. Mais c'est le développement de la prophétie. Amen. Nous voyons comment elle amène l'enfant au temple, elle est consacrée à l'enfant au 8e jour. Comment elle rejetait. Ce n'est pas prévu dans l'écriture, mais c'est le développement de la prophétie, une vierge enfanterait. Amen. Tout ça va avec cela. Il faut que ça se développe dans l'accomplissement. Mais toutes ces choses ne sont pas écrites. Amen. Amen. Mais ce qui vous soit écrit comme ça a été dit, vous allez fouiller, vous ne trouverez pas ce que Marie est en train de faire. Amen. 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 Et une vierge enfanterait. On n'a pas dit à cette vierge que son enfant mourrait. Amen. C'est le crucifié, non? Amen. Amen. On ne lui a pas dit. Amen. C'est pas écrit. Amen. Mais
C'est Simeon qui vient lui dire, écoute, tu auras ceci ou cela. Dieu prenant les gens qu'il a prédestinés à jouer un rôle dans l'accomplissement de cette écriture-là. Nous connaissons, frère. Revenons au message d'Élie. Qu'est-ce qui a été de frère Branham? Nous avons des prophéties majeures qui identifient frère Branham comme le messager de l'érage. Nous croyons. Il ramène le cœur des pères aux enfants. C'est tout. C'est ça, non? Ça s'est fait comment? Il a pris un bus, il a mis les enfants là-bas et il a cherché les pères. Il a dû prêcher la parole qui ramène la doctrine des apôtres. Et ça a pris des années. Tout ça, c'était ramener la foi des enfants au Père. Et pourtant, juste une citation. Amen. Mais quand on dit le message d'Apocalypse 10 va ouvrir la parole. Mais regardez, frère, ça a été prévu avant, va à l'ouest et tout ça. Mais est-ce qu'on a dit qu'il irait à l'ouest dans les Écritures? La prophétie a se développer. Ils sont en accomplissement. Donc l'exactitude de comment ça devait se passer était en Dieu. Amen. Va à l'ouest. Donc l'avenir, c'est. Même les médiums. Est-ce que Dieu a dit que les médiums vont parler? Non. Ça faisait partie du metteur en scène qui savait qui ferait quoi, qui dirait quoi. Et pourtant, une seule prophétie, Apocalypse 17. Il ne nous a pas dit là où ça se ferait. Mais on dit c'est à Jeffersonville. La ville a été identifiée comme c'est là que les sceaux devaient être ouverts. Mais l'écriture ne dit pas l'endroit, ni qui va le faire. Amen. Ni comment ça va se faire. Mais frère, madame peut vous raconter à son bureau que l'ange est venu à moi, a dit. Mes frères, personne ne savait qu'un ange viendrait. Amen. Oh, Branham, c'est trop fort. Comment tu peux lui dire ça qu'un ange est venu? Non, c'est pas écrit, hein. Ce n'est pas écrit. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Amen. Que même si Dieu parle à Moïse, il peut continuer à parler pour rendre les choses claires. Amen. Même si Dieu parle à William Branham, il peut continuer à parler pour rendre les choses claires. William Branham vous a dit, ne mettez pas un point, mettez une virgule. Parce que Dieu peut continuer à vous éclairer. Amen. C'est bien dit, je crois, c'est ce que Frère Branham a dit, oui, moi aussi. Mais on ne peut pas ignorer l'esprit. Parce qu'en lisant ce que Frère Branham dit, je peux me tromper. Amen. Mais si je vais en prière, l'esprit peut me dire ce que tu as compris. Non, c'est pas ça. C'est comme ça. Amen. La rue de Satan, que vous oubliez l'esprit. Oh, c'est l'esprit qui est l'auteur de la parole. Amen. Et vous restez avec ce qu'un prophète a dit. Amen. Même si c'est la parole de Dieu, vous pouvez ne pas la comprendre. Le prophète lui-même, Frère Branham, dit que Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Amen. Donc le prophète reste dans cette ignorance. Amen. Qui connaît tout? C'est l'esprit. Et il révèle sa parole quand il choisit de le faire, avec qui veut le faire, et quand il veut le faire. Vous n'allez pas lui dire, Seigneur, il fallait dévoiler ça avec Branham. Frère Branham n'a pas révélé cet tonnerre. Il a dit ça viendrait à la seconde venue. Amen. Maintenant, ça va être révélé comment? Branham, réveille-toi, comme pasteur le prophète, réveille-toi et puis on donne ce tonnerre, nous on va comprendre. Non, frère. Ainsi, frère, les prophéties qui ont été laissées par Frère Branham, quand l'église sera formée, l'épouse, à la fin, l'église passera par une formation. Amen. C'est une prophétie. Amen. La formation doit se dérouler. Amen. 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 Il faut des gens pour qu'ils soient formés. Amen. C'est qui? Amen. L'église. À la fin, l'église aura une formation. C'est derrière ces formations qu'on aura des fils adoptés. Amen. 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 Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient formés. Amen. Amen. Ça, c'est une écriture, une prophétie. Mais il faut qu'ils soient formés. Amen. Mais la formation prendra un temps. Parce que s'ils sont fils adoptés, alors, nous savons l'adoption, c'est quoi? Amen. Amen. On rassemble les enfants. Amen. Le tuteur est en train d'enseigner. Je veux dire, le Saint-Esprit continuera à enseigner après la mort de Branham. Amen. Amen.
amené ce groupe-là à l'adoption, comme l'Esprit a amené Branham à l'adoption. Amen. Amen. Nous devons croire à l'Esprit. Amen. Amen. Et c'est l'Esprit qui crée la différence. Amen. Dans la brochure ici, parce que là aussi c'est une tradition, si on ne lit pas le prophète, on n'a pas prêché. Amen. 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 Et pourtant, si vous faites attention, les choses que je dis là viennent des brochures. Amen. 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 Maintenant, Frère Branham dit, dans la brochure de Baume en Galate, au paragraphe 11, il dit, Luther a eu un véritable réveil. Amen. 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 Du vivant de Martin, il a gardé la chose en ligne. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Savez-vous que Martin Luther avait parlé en langue? Amen. 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 Oui, oui, assurément. Amen. Beaucoup ne le savent pas ici. Amen. Parce qu'on voit la langue avec la Pentecôte. Amen. Mais c'est le même esprit qui était à la Pentecôte qui était avec Luther. Amen. Il est venu faire la même chose. Amen. Mais là, la Pentecôte, c'est autre chose. Amen. Mais la vie d'un croyant, c'est différent. Amen. 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 Les signes, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ils parlent de nouvelles langues. Ça a été dans chaque âge. Amen. Amen. Mais le retour des dons dans l'église, c'était un âge, c'était un temps, c'était un réveil particulier. Amen. Qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas parlé en langue avant. Amen. 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 Nous, quand la Pentecôte, le plus ne peut pas parler en langue parce que non, frère, non. Les signes, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de venir. Comme c'est des croyants, la même chose s'est passée avec eux. Amen. En tant que croyants. Amen. Mais le réveil de la Pentecôte, c'est autre chose. Amen. Amen. Il dit, oui, 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 assurément, il avait accompli de grands signes et de grands prodiges. Amen. Les miracles l'accompagnaient. Amen. Amen. Mais une fois Luther mort, qu'est-il arrivé? L'église s'est organisée et l'esprit s'en est allé. Amen. L'église s'est organisée, l'esprit est parti. Amen. Amen. L'esprit est parti. Parce que l'esprit est venu avec Luther, on a vu ça. Mais quand il est mort, ils sont organisés, l'esprit est parti. Donc sans esprit, il n'y a pas de vie. Amen. Amen. On continue à lire. Une autre génération est arrivée à travers une couveuse. Ils sont complètement éloignés. Amen. 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 Eh bien, Martin Luther, lui, est arrivé à voir la colonne de feu. Et il l'a suivi. Amen. 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 Mais la génération qui est venue après, sont dans une couveuse, l'esprit a quitté. Mais Martin Luther a vu la colonne de feu, il l'a suivi. Amen. C'est pas ça? Amen. Amen. Ok. Donc, tout le monde, il y avait des religions en ce temps-là, des gens qui croyaient. Mais qu'est-ce qui fait que Luther est la vérité? Il a suivi la colonne de feu. Amen. Mais quand il fait, ils ont organisé la chose juste sous cette colonne de feu. Et vous ne pouvez pas organiser Dieu. Amen. 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 Alors la colonne de feu s'est déplacée. Amen. 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 Les gens de Dieu ne peuvent plus la suivre parce qu'ils sont organisés. Qu'est-ce qu'on appelle une organisation? Des gens qui s'asseyent, nous croyons ça, nous faisons ceci, nous faisons comme on a partout aujourd'hui. Amen. 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 La colonne de feu est partie. Ensuite, c'est John Wesley qui a vu Amen. et qui est allé avec la sanctification. Lui, il a vu la colonne de feu avec John Wesley. Amen. D'abord la colonne de feu et le message ensuite. Amen. Qui a vu et il est allé avec la sanctification. Et quand il fait après les jours de Wesley, ils se sont organisés. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Lorsque le baptême, point. Cela s'est encore déplacé. Le baptême du Saint-Esprit. Ils sont arrivés, quand ils sont encore déplacés pour aller vers la Pentecôte que vous connaissez. Amen. Quoi d'abord? La colonne de feu. Et les gens suivent. Amen. 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 Les pentecôtistes ont vu cela. Ils ont suivi cela. Amen. D'abord le feu. Et ils ont suivi cela. Amen. Amen.
Amen. Il dit, la même chose que les autres ont faite. Ils ont formé encore d'autres organisations juste après cela. Amen. Amen. Après la première génération des anciens pères, environ 40 ans, 50 ans et plus tard, les jeunes sont arrivés. Des jeunes gens, des petits fils ont commencé à venir. Vous y êtes. Retournons-toi à la même chose. Amen. On doit retourner quoi? À la colonne de feu. Amen. Et je vais voir là où il indique ça. Dans Dieu tient sa parole, paragraphe 48. Le problème, c'est que les gens sont incrédules. Amen. Ils aiment voir quelqu'un devant pour dire qu'on a Dieu. Non. Amen. Dieu est un esprit. Amen. Il dit, nous avons le prophète, paragraphe 48, la brochure, Dieu tient sa parole. Nous avons la parole et nous avons l'ordre de Dieu. Amen. Il conduit cette église très exactement comme il les conduisait en ce temps-là. Amen. C'est tout à fait exact. La parole de Dieu est devant nous. Le prophète de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'ordre de Dieu conduit l'église. Nous avançons dans la colonne de feu. Nous avançons dans la gloire. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas taire la voix de l'Esprit. Vous allez vous égarer. Amen. Parce que même si vous avez le prophète, Amen, Amen. vous avez la parole du prophète, il vous faut l'auteur de la parole. Amen. Et qu'en est-il, frère? Le prophète, il est, comme on dit, un instrument dans le grand plan de Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Nous devons croire au prophète parce que de la parole de notre temps. Amen. Mais nous laissons la place à l'Esprit qui est l'auteur de la parole. Amen. 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 Ainsi, nous continuerons. Dans la brochure, le guide. Amen. Je dis à ceux qui m'écoutent, qui savent où nous sommes, et ce qu'on est en train de faire, aujourd'hui, c'est pile ou face. Amen. Et j'insiste en disant pour vous et pour moi, ce n'est pas la lecture du message qui sera votre absolu. Alléluia. Amen. Parce que vous vous trompez. Amen. Amen. Et votre absolu, c'est le Saint-Esprit. Allez en prière. Quand on se trompe ici, qu'est-ce qu'on fait? On va en prière. Même les choses qu'on fait dans la vie. Si on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? William Branham lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il va en prière. Amen. C'était un homme de prière. Il faut maintenant dire que tout homme de réveil était un homme de prière. Parce qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprend pas. Amen. Que personne n'a fait. Amen. Mais voyez, vous frères, au cours des âges, qu'est-ce qui est arrivé? Au temps du Dieu, c'est la mort partout qui amène la vie. Il fallait que la colonne de feu vienne, conduire ses enfants d'un côté, donne la vie. Amen. Parce que les filles sont conduites par le Saint-Esprit. Pendant que tout le monde mourait, après le terre, la colonne de feu est allée chercher John Wesley, lui montrer. Voilà. C'est ça, frère. Quand le monde entier se mourait dans l'illumination et tout ça, la colonne de feu est allée vers Branham. Et nous avons le message. Branham est mort. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme doctrine, je pense que certains peuvent se dire quand même quelque part, nous allons en prière. Le minimum, avec ce qu'on a aujourd'hui, les Branham de Dieu, avec Branham, tout ce qu'on est en train de dire, le message est souillé, le message est pourri. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? La même façon de faire. Ceux qui sont les siens, il va aller vers eux. Amen. Voilà la vérité du tout. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec vous. Quelqu'un peut ne pas le comprendre. Vous connaissez l'histoire. Amen. Et le drame, c'est qu'on associe ça aux gens. Amen. Vos frères et sœurs disent ceci, mais c'est pas moi. Amen. Amen. Branham n'a jamais dit, je vais être prophète, je vais être ceci. Non. Il était surpris. Comme il lui dit, mais la vie que tu as là, c'est parce qu'on a prévu. Nous sommes conçus, avant qu'on ne soit nés, à porter certains rôles. Amen. On amène selon sa manifestation. Mais frère Branham dit que quand il créait le pétrole, il créait le gaz,
que ça va passer dans la construction de tel qui sera ministre. Amen. J'imagine qu'une sœur m'avait envoyé un message. Dieu leur a dit, louez-moi. Ils sont mis à louer. Le Seigneur lui a dit, tu vois comment mon fils Gaspard me loue. Il me loue en fonction de ce que j'ai mis en lui. Amen. Amen. Vous ne pouvez faire aucun effort ici, frère. Amen. Et quand j'entends des choses comme ça, le premier étonné, c'est moi. Amen. Ah bon? Donc, je loue le Seigneur comme... Mais je ne savais pas. C'est comme ça que nous allons de surprise en surprise. Amen. Parce que personne ne sait qui il est. Mais celui qui vous a appelé sait exactement à quoi il vous a appelé. Et il vous place pour tenir un rôle. Amen. Maintenant, frère, ne regardez pas quelqu'un. Amen. 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 Dans la brochure, un guide, paragraphe 31, Frère Branham dit ceci. Dieu, dans l'Ancien Testament, a envoyé les prophètes, c'était les guides. Amen. Puisque la parole du Seigneur est venue aux prophètes. C'est les guides. Il donnait des directives aux gens. Comme nous disions hier soir. On parle d'Esaïe, d'Osias, en recevant des directives. Il recevait des directives de Dieu et il les donnait aux gens. Il les guidait. Et donc Dieu a toujours envoyé ses guides. Toujours, il n'y a jamais eu un temps où il n'y a pas eu de guide. Tout au long des âges. Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représente sur la terre dans tous les âges. J'ai dit ce que je crois. Frère Branham n'est pas le dernier prophète. Il est le dernier messager. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on tord. Il y a des prophètes simples. Il y a des prophètes messagers. Amen. Il y a aussi des messagers. Tout ça ne joue pas le même rôle. Frère Branham était un prophète messager. Il lisait les Écritures. Amen. Il a laissé un message. Ça, 8e messager, ce n'est pas possible. Parce qu'il est dans le cadre des messages, de ces messages envoyés à l'église. Mais prophète, non. Il est simple de comprendre que, frère, si on attend le retour de Jésus, Jésus n'est pas un prophète. Et s'il y a un réveil encore l'épouse, elle réveille toujours la couche de tout. Je vous ai dit, le 18 novembre 2018, que je vous prouverai par les Écritures, qu'après Frère Branham, il n'y a pas les biens. Nous sommes en train de dire, voilà, on dit les choses juste parce qu'il faut animer la galerie. Amen. Amen. Et les gens sont là, après Frère Branham, il n'y a plus rien, mais ce n'est pas vrai. Amen. 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 Si Frère Branham, il n'y avait plus rien, c'est lui qui devait nous amener dans la gloire, nous tous ensemble. Amen. L'église a demain de qui aujourd'hui? Amen. Nous sommes là, Frère Branham, le prophète de l'âge. Oui. Il a envoyé un message. Mais en ce moment-là, dans ce temps-là, après 50 ans, on fait comment? Amen. Et Frère Branham dit, Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre. Amen. Dans tous les âges. Amen. Alors, si ça pose un problème à quelqu'un, je te conseille, frère, il y a encore l'auteur de la parole. Amen. Les gens n'aiment pas prier. Oh, un frère, il fait chier. Après, frère, il y a un prophète. Mais ce n'est pas ce qu'il te faut faire. Je l'ai dit, mais va prier. Amen. On aime avancer. Tel a dit, tel a fait. Tel a dit. Les discussions, des grands pasteurs, ils s'insultent, c'est pas. Frère, vous trouvez que ça dans le message? Qui prie? Non. Chacun veut garder sa position. Frère, la chose à faire, c'est aller en prière. L'auteur de la parole, qui a le message, dit encore. Amen. Amen. Ce sont des questions du salut, elles ne se prennent pas à la légère. Amen. Amen. Si Frère Gaspard dit que Frère Branham, le 7e messager, le dernier messager, et qu'il n'est pas le dernier prophète, c'est ma déclaration, je comprends ça comme ça. Je peux me tromper. Amen. Si tu veux te tromper, tu te tromperas avec moi en interprétant ce que moi j'ai dit. Amen. Si tu ne veux pas te tromper, qu'est-ce que tu fais? Amen. Va vers l'auteur. Amen. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Amen. Et Dieu amènera ici. Moi aussi j'ai une citation ici, c'est lui qui le fait. Amen. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut buter ensemble. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons en prière.
C'est pourquoi je vous dis, le principal, ce n'est pas le prophète. L'absolu, c'est l'esprit. Amen. Amen. Quand je parle de prophète, ce n'est pas celui qui prêche. C'est ce qui vous a laissé parce que tu peux mal comprendre ça. Amen. Maintenant, je continue à lire. Paragraphe 30 et 31, comme je t'ai dit, j'ai lu ça. Mais les pharisiens n'ont-ils pas crucifié Jésus? Amen. Amen. Mais ils avaient la loi. Amen. 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 Mais pourquoi ils avaient la loi, mais ils n'acceptent pas ce que l'Esprit peut encore faire? Amen. 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 Or, Jésus est venu dans le cadre de la parole même. Amen. Ils l'ont crucifié parce qu'ils disent non, la loi ne dit pas ce que toi qui dis en train de dire là. Amen. 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 Vous allez faire la même chose aujourd'hui. Amen. 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 Donc, quand Branham dit qu'il y a une formation, il faut qu'il y ait des gens qui soient rassemblés quelque part. Que l'Esprit les conduise. L'Esprit va les conduire comment, frère? Va les former comment? Sans leur parler du tout. Vous avez un enseignant qui parle, qui forme les gens sans parler. Il a prévu que l'épouse, l'église aurait une formation à la fin. Amen. Et c'est cette formation qui amènera les filles de Dieu à l'adoption. Ils seront égaux en puissance à Jésus. Maintenant, cette formation sera un décret. Mais nous savons qu'on met les enfants chez un tuteur. Amen. Adoption. Le tuteur parle aux enfants, leur dit, donc l'esprit est prévu là, sans le dire que l'esprit parlerait encore à ce groupe pour les former. Amen. Mais quand l'esprit parlera dans le cas de la formation, il dira des choses qui ne sont nulle part. Amen. 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 Parce que vous voyez, maintenant, la vie, sinon ils seront formés, mais il n'a pas dit ce qui est dedans. Amen. Mais quand l'auteur viendra pour faire la formation, il enseignera ces gens-là, va leur dire des choses qui ne sont pas écrites. Amen. 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 C'est de là que sortent toutes les consignes que vous avez. Amen. J'ai posé la question. Les consignes que vous avez ici, la révérence et tout, quelle est cette consigne qui fait mal au Saint-Esprit? Amen. Amen. Je vais vous entendre dire que ça, ce n'est pas normal. Ça contient l'écriture. Vous avez des armures. Amen. Frère Madame a parlé de ça. Amen. Pas des anges qui viendront. Elle parle de ça. Maintenant, si vous connaissez les anges, les catégories des anges, ça se repose sur ce qu'on a vu. Amen. Les anges viendront, alors on vous donne les catégories. Amen. Les anges de destruction ne sont pas dans la Bible. Amen. Les anges de guerre, la différence de l'armée d'élite, les chars de feu. Les chars de feu, oui, on connaît. Les ailes de feu, vous ne les connaissez pas. Mais si on amène ces choses, c'est pourquoi c'est l'équipement de l'homme qui a été formé. Amen. Amen. Mais je ne crois pas ça parce que ce n'est pas écrit. C'est bien. Moi, je crois. Amen. Le principal est, si quelque chose est faux, il y a un Dieu qui vit. Amen. Amen. Vous allez vers Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ce qu'on entend là, c'est toi? Amen. Amen. Est-ce que c'est toi, c'est le diable et tout ça? Amen. Parce qu'il n'y a que les deux. Amen. Pourquoi vous ne priez pas? Amen. Pourquoi vous choisissez la contestation et vous ne priez pas? Amen. La voie de discussion a été conseillée où? La voie des paralabres a été conseillée où? Amen. Vous qui êtes spirituels, est-ce que la voie des palabres a déjà été conseillée à un croyant un jour? Est-ce que la voie de discussion a été conseillée à un croyant un jour? Quand vous agissez comme ça, quel est votre modèle? Amen. Amen. Vous pouvez comprendre quel esprit est sur vous. Amen. Amen. Un fils de Dieu dans l'humilité va s'abaisser. Amen. Amen. Je vais terminer en disant quelque chose, parce qu'on reviendra dessus. Et d'ailleurs, je commence avec ma citation ici, et je termine avec ça, et je reviendrai sur un exemple, l'exemple que j'ai envie de prendre. Ou bien faire le contraire, parce que ça peut partir. Frère Branham est parti prêcher en Afrique du Sud. Et 2 personnes étaient ensemble, des amis. L'un d'entre eux disait, ça c'est quoi? Ça c'est pas Dieu ça. Ça c'est Charles. Et l'autre disait, non, moi je crois que c'est Dieu. Ça.
Parce que frère, les choses que nous sommes appelés à faire dans cet âge, personne ne les a jamais vues. Amen. Amen. Et moi, je vais les faire par la grâce de Dieu. C'est ce que le messager a laissé. Ça me concerne moi. Je ne suis pas ici pour être dans d'église. On dit je crois au message. Je suis ici pour vivre ce que Frère Branham a dit que ça devait venir aux croyants. Amen. Que quelqu'un soit l'église qu'il aille. Mais moi j'ai mes yeux rivés sur la petite qui doit descendre sur l'église. Et je dois être égal à Jésus-Christ en puissance. Alors ces deux ne se comprenaient pas. Il dit non, moi je crois que c'est Dieu. Parce que ce qui s'est passé avec Frère Branham, ça laissait quand même les gens interrogatifs. Amen. Et c'est petit par rapport à ce qui va arriver. Amen. 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 Nous parlons de ça comme si ces gens-là lui va les crier. Mais c'est nous, frère! Ce sont les croyants de ce message. Dieu n'a pas créé une génération pour qu'ils viennent porter le message de Jésus. Non, 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 c'est nous! Le diable a avantage, c'est que ça va sûreté des gens, ça peut être, ce n'est pas vous. Non, frère. Si il s'agit bien de nous. Parce que c'est nous qui sommes les croyants du message. Dieu ne créera pas des gens pour cela. C'est nous qui avons les pas les brochures. C'est à nous de devenir des dieux amateurs sur la terre pour reprendre la place qu'Adam a perdue. Et comme les deux ne s'entendaient pas, l'un est parti sous un arbre. Vous connaissez l'histoire? Elle est pliée. Seigneur, ce que je vois là, c'est quoi? Une main s'est posée derrière son dos. Amen. 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 Et quand on a vérifié, on a dit ça à Frère Branham dit c'était ma main. On a vérifié les empreintes et c'était la main de Frère Branham. Ce qui montrait à cet homme-là que ce qu'il croyait était vrai. William Branham était un vrai serviteur de Dieu. Parce que ce qui, moi je suis en train de prier sur l'arbre, il m'a me toucher. Je l'ai senti moi. Et sur les empreintes de cet homme, il n'y a que Dieu pour faire ça. Il est resté convaincu. Pourquoi vous ne priez pas? Amen. Amen. Toujours des querelles, des querelles. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est... Vous allez passer votre temps à vous demander qui a compris, qui n'a pas compris. Pourquoi vous ne priez pas? Amen. Alors, si vous appelez fils de Dieu, votre Père ne peut-il pas vous répondre? Amen. Les gens disent, mais si vous n'avez jamais jeûné de vous, c'est le Père de jeûner. Mais ce que nous prêchons ici, beaucoup de gens disent c'est faux, c'est pas Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Mais on dit Frère Branham est l'occultisme. Mais nous comprenons bien que ce n'est pas l'occultisme. On a dit à Frère Branham que c'est parce qu'il était, sa mère était indienne, c'est pour ça qu'il fait des miracles. Mais les Indiens eux-mêmes ne font rien. Amen. Le diable trouvera toujours quelque chose à dire. Amen. Comme on en parle dans notre sujet ici, parce que la prédication est rigoureuse. Les gens veulent un Dieu dans le monde, un peu. Non! Nous ne ferons pas ça. Nous ne lâcherons rien. Nous continuons à suivre les conseils de l'esprit jusqu'à ce que le feu tombe ici. Et il tombera. Amen. Je vais donc lire au paragraphe 33 le titre. Frère Branham dit, alors que nous suivons le véritable guide, le Saint-Esprit. Amen. Il devait nous dire ce qu'il avait vu. Amen. Pas ce qui est écrit, frère. Ce qu'il voit en haut. Amen. Il devait nous dire ce qu'il avait vu. Ce qu'il avait entendu. Il devait nous montrer les choses à venir. Mais ces choses ne sont pas forcément écrites. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen. Et Frère Branham conclut en disant, et alors que l'Église d'aujourd'hui rejette cela, comment pouvez-vous attendre d'aller au ciel dans ces conditions? Amen. Vous ne suivez pas le guide, alors qu'il est censé vous dire les choses qu'il a vues, ce qu'il a entendu, ce qui doit venir, mais vous rejetez cela. Comment allez-vous aller au ciel? Amen. Comment allez-vous aller au ciel? Amen. Comment allez-vous aller
au ciel. Amen. Si vous rejetez cela. Amen. Alors, je le dis bien, nous sommes bien convaincus que Frère est le prophète de Dieu et que nous croyons tout ce qu'il a dit. Et je pense que si quelqu'un croit au prophète, je suis parmi ceux-là, si Dieu vient sur la terre et dit que Branham a mis les gens qui croient son message, mon nom est dedans. Amen. D'autant plus que vous savez que l'Esprit m'a dit, suis les pas du prophète. Amen. Le jour où il me trompait, l'Esprit ne peut pas dire que tu t'es trompé ici. Amen. Et Frère Branham dit que Dieu ne laisse pas cette commission des mains des hommes. Quand il vous donne une commission, il veille à cela. Il faut les Écritures. Moïse est en bas, mais Dieu veille. Amen. Je suis en bas, comme j'allais vous dire, frère. Mais Josué vient après Moïse, non? Amen. Les deux devaient traverser les eaux. Amen. Moïse traverse la mer, Amen. à pied sec. Amen. Et Dieu vient aussi dire à Jésus d'aller traverser la mer. Amen. 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 Mais Josué doit prendre ses sacrificateurs, prendre les gens à dire comme ça. Seigneur, c'est pas ce que Moïse avait fait. Et tu me demandes de plus, non, non, c'est pas écrit. Amen. Et pourtant, les deux traversent les eaux. Avec le même Dieu. Amen. 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 Le peuple, oui, Dieu dit que vous allez placer comme ça les enfants derrière Dieu. Ah non, 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 pourquoi pas ça? Nous étions là quand on a traversé la mer. Il n'y avait pas tout ça. Ça, c'est pas Dieu, ça. Amen. Ce n'était pas écrit. Amen. 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 Mais si on devait s'appuyer sur ce que Moïse a laissé. Amen. 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 Mais personne ne traverserait. Amen. Le Dieu qui avait passé la mer à Moïse fait passer le Jourdain à Josué avec des méthodes différentes. Amen. Et pourtant, c'est le Dieu-là qui a dit à Josué, suis exactement ce que Moïse t'a dit, ne t'attends ni à gauche ni à droite. Amen. Mais tu amènes ça où me dit, non, Dieu, moi je ne veux pas te dire. Tu viens de me dire, je dois mettre la parole ni à gauche, je dois rester là. Et tu me dis maintenant d'aligner les gens. Mais quand la main s'est rejetée là-bas, il n'y a pas tout ça. Tu n'es pas écrit. Amen. 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 On se retrouve ici parce qu'on ne comprend pas. Amen. Seigneur, tu es puissant. Amen. Il a traversé les eaux. Et tu m'as dessus, c'est tout ce qu'il a fait. Maintenant, j'arrive, tu me dis, non, il faut que j'aligne les gens. Non, non, c'est pas normal. C'est pas Dieu ça. Frère, on ne croit pas ça. Non, 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 on ne croit pas ça. Ça, c'est faux, c'est le mensonge, ça, c'est le diable. Mais Jésus a dit, c'est vrai que Dieu a parlé à Moïse. Amen. Mais le Dieu qui a parlé à Moïse m'a aussi dit qu'il sera avec moi. Amen. Même s'il a fait ça avec Moïse, je dois encore écouter ce qu'il dit. Amen. Il a écouté ce que Dieu avait dit. Ils ont aussi traversé le Jourdain. Amen. Je vous dis, frère, croyez tout ce que Frère Branham. Moi, je ne réfléchis pas à ce que Frère Branham a dit. Mais seulement, n'oubliez pas l'esprit. Amen. 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 N'oubliez pas l'esprit. Amen. Parce que le prophète dit que l'esprit a l'intelligence de toutes les choses. Amen. 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 Il dit, si il vous envoie, Dieu vous envoie un guide, nous devons suivre ce guide, peu importe ce que nous pensons. Amen. Paragraphe 30. Nous avons de très bonnes pensées ici. Mais Frère Branham dit, il dit, un guide, paragraphe 30. Amen. Dieu nous envoie un guide pour nous guider. Nous devons suivre ce guide, peu importe ce que nous pensons. Amen. Ce qui semble raisonnable Amen. et ce qui semble ridicule, Amen. nous ne sommes pas à même d'en juger. Amen. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. Amen. Amen. Je n'écris pas les brochures. Amen. Et je viens de lire. Amen. Vous n'êtes pas à mesure de juger de quoi que ce soit. Amen. J'ai dit, quelqu'un qui a des doutes, le Dieu de Branham est encore Dieu. Allez vers lui. Mais malgré cela, il y a des gens qui ne sont pas contents de nous. On ne peut rien faire. Amen. Il est temps maintenant que chacun tire la couverture de son côté. Amen. Vous dites, je ne me perds pas. Amen. Amen. Toutes les prophéties se régissent par la parole. Amen. Amen. Amen.
Oh frère, oui, demain à 17h. Vous pouvez m'expliquer avec ça? Amen. On attend que frère Gaspard arrive. Amen. S'il n'arrive pas, c'est le diable. Amen. S'il arrive, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On est d'être croyant? Non. Amen. On impose les mains à la personne qui a prophétisé. Nous continuons à croire. Amen. Et si les incrédules, une fausse prophétie, sont morts, frère, même s'il y a des milliers de fausses prophéties, ça ne change rien à mon élection. Parce que la parole a dit que la prophétie, l'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Voilà un prophète. Mais retenez ce qui est bon. C'est que ce qui est mauvais sera là. On retient ce qui est bon, ce qui est mauvais, on jette. Amen. Pourquoi êtes-vous aussi, je ne sais pas, moi, les prophéties ne me disent rien, les visions, ça ne me dit rien du tout. Pas du genre, je ne considère pas, non. Il dit, je ne m'inquiète pas pour ça. Amen. Amen. Il y a des situations à l'église ici, où, de part, les croyants qui sont là, qui ont des parents, qui parlent du noir de moi et tout ça, c'est pas mon problème. Amen. Amen. Vous devez être sûr de celui qui vous a appelé. Amen. Tout ce jour-là, il y a des batailles qu'un croyant peut mener. Suivre la parole. Il y a des batailles que Dieu mène pour son peuple. Vous n'irez pas partout. Amen. C'est pour ça qu'on m'insulte, ça ne me regarde pas. Moi, il m'a dit, aime-les. Si je n'arrive pas à le faire, je prie Seigneur, je n'arrive pas à avoir l'amour pour lui. C'est ça ma bataille. Maintenant, on va mener au tribunal. Si j'ai fait ce que Dieu a dit, je suis tranquille. Amenez-moi au tribunal. J'ai eu des plaintes ici qui ont été annulées. Et d'autres plaintes qui peuvent venir. Si on est en ordre avec Dieu, d'autres plaintes peuvent venir, je vais m'en moquer tranquille. Amen. Parce que je fais ce qu'il est de faire. Mettez-vous en ordre en toutes choses. Alors que le diable vient nous tenter, il croisera le roi du ciel. Mais si on n'est pas en ordre, alors il laissera le diable agir. Tout ce que nous avons à faire, ce n'est pas fuir. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Donc, je suis presque à la fin, mais on reviendra sur ces choses-là. Vous devez comprendre que le prophète, ce qui est écrit, n'est pas l'absolu. L'absolu, c'est l'auteur de la parole. Pourquoi? Parce qu'on peut se tromper sur l'écriture. Mais celui qui l'a inspiré, il vous aidera. Mais quand vous comprenez, vous avancez. Vous avancez. Vous avancez. Vous avancez. Et celui qui doit aussi vous dire, les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi la lettre est due? Parce qu'on peut mal la comprendre. On peut mal lire. Qu'est-ce qui fait beaucoup d'élimination? À la Bible, on a tout ce que vous voyez là. Pourquoi? Chacun a lu, il est venu à autre chose. Pourquoi le message est tellement galvaudé aujourd'hui? Chacun a lu, il est venu à autre chose. Pas les prédicateurs. Mais les prédicateurs croient ce qu'ils prêchent. Pensez-vous qu'on croit la même chose? Pourquoi? Celui qui prêche est allé, il a lu. Et il revient avec Branham et Dieu. L'autre dit, l'autre là, il y a beaucoup de femmes, pas de polygamie. L'autre, c'est comme ça. Chacun lit le message, mais ils sont avec quelque chose. Mais pour garder le message tel qu'il a été laissé, il faut que l'auteur vous y conduise comme il a conduit Branham. Accrochez-vous à l'esprit. Que Dieu vous bénisse.